Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness. Aujourd'hui on viendra juste lire mon t-shirt puisque je ne suis pas en studio, je n'ai donc pas mon affiche derrière moi. Aujourd'hui j'ai choisi de faire un cours en extérieur pour profiter de ce beau temps très agréable, ni trop chaud ni trop froid, juste de bien profiter sur une musique douce, de venir étirer chacun de nos muscles. Vous avez peut-être comme moi pratiqué un cours cardio de haute intensité ou du renforcement musculaire qui est venu contracter vos muscles. Eh bien aujourd'hui on va venir faire l'inverse, essayer d'étirer l'intégralité de nos muscles tout en douceur pour juste se faire du bien. On va passer environ 48 minutes ensemble. Allez, on est parti, tranquille, tout en douceur. Allongez-vous sur le dos. Regard vers le ciel ou vers le plafond. Allongez-vous au maximum. Vos deux pieds sont serrés l'un contre l'autre. Et vos coudes aux oreilles. Les bras complètement tendus. Et on cherche à se grandir et à s'allonger grâce à la respiration profonde. Expirez profondément. Tortillez-vous peut-être un peu pour gagner encore un petit peu de hauteur, pour s'allonger encore davantage. Relâchez maintenant les bras le long du corps et restez toujours dans la posture, pointe de pied engagée. On expire. On se tortille un peu. On sent les jambes qui s'allongent petit à petit. Le bassin qui s'enfonce de plus en plus dans le sol. Et nos vertèbres qui se séparent les unes des autres. Plus votre expiration sera profonde, plus vous réussirez à vous étirer. Donc n'hésitez pas. Relâchez complètement. Amenez les genoux à la poitrine. Faites des petits cercles au niveau des chevilles. Dans un sens, tranquille. Respirez toujours profondément. Puis dans l'autre sens. Essayez d'aller chercher loin en amplitude, mais tout en douceur. Si vous sentez qu'il y a un quelconque frein, n'insistez pas. Ne cherchez pas la rupture. Hein. Allez-y tranquillement grâce à la respiration. Les épaules sont loin des oreilles. Reprenez le premier sens si vous le souhaitez. Et sentez que vos chevilles sont en train de se délier tout doucement. Changez à nouveau de côté. Relâchez maintenant complètement les chevilles et tentez d'amener les genoux plus loin vers la poitrine. Votre fesse reste proche du sol et votre dos s'arrondit de plus en plus, forcément principalement au niveau des lombaires. Les épaules toujours bien relâchées. Expirez encore davantage. Vous êtes en train de faire du bien à votre dos, de séparer ses vertèbres. Ouh, que ça fait du bien. Gardez maintenant une jambe tendue au sol. Un seul genou à la poitrine. Allez chercher un peu plus loin. Gagnez millimètre par millimètre. Venez ouvrir votre genou vers l'extérieur en gardant votre fesse
opposé collé au sol. Votre genou se rapproche du sol. Certains d'entre vous n'auront aucune difficulté à poser ce genou. Si c'est facile, allez chercher un peu plus haut vers la poitrine et descendez. Sentez le relâchement au niveau de l'extérieur de votre hanche. Continuez de bien respirer profondément. Et naturellement, votre genou descend de plus en plus. Remontez maintenant tout doucement à l'aide de votre main, votre genou bien à plat et essayez d'enfoncer votre pied dans le sol en mettant un peu de pression, en contractant le centre du corps. Contractez, mettez un peu de pression dans le pied, relâchez. Contractez, poussez dans le pied et relâchez. À chaque fois que vous contractez, expirez. Inspirez, relâchez. Une dernière fois. Et relâchez. Ouvrez à nouveau votre hanche vers l'extérieur. Vous avez en théorie gagné un peu d'amplitude. Votre genou se rapproche du sol. Ne décollez toujours pas la fesse et la hanche opposée. Et conservez bien votre tourbillon naturel au niveau du dos. Remontez tout doucement cette jambe. Venez la tendre et changez de côté. Expirez, descendez votre genou. Allez chercher aussi loin que vous pouvez vers le sol. Relâchez bien les épaules, ne contractez pas. Ça ne doit pas forcément être facile, mais en aucun cas vous ne devez vous crisper sur ce genre d'exercice. Relâchez encore davantage. Ma fesse toujours proche du sol. Oh, que ça fait du bien. Je sens ma hanche qui s'ouvre de plus en plus vers l'extérieur. Et j'en ai bien besoin, je le sens. Utilisez votre main, passez-la juste au-dessus du genou et venez remonter votre jambe tout doucement, le pied bien à plat. Expirez, mettez de la pression dans votre pied en contractant les abdominaux. Forcément, votre cuisse se contracte aussi. Relâchez. Expirez. Inspirez, relâchez. Encore 2 fois. Relâchez. Une dernière fois. Relâchez. Et venez de nouveau ouvrir votre hanche vers l'extérieur. Normalement, c'est plus facile que la première fois. Alors peut-être que vous voudrez rester plus longtemps dans cette position. Ou alors peut-être que vous aurez envie de faire plus de pression dans le pied. Faites comme bon vous semble, tant que vous continuez à bien vous étirer. Remontez tout doucement les genoux. Pliez les deux. Et venez maintenant, pieds collés, descendre vos 2 genoux vers l'extérieur. Remontez tout doucement. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez, tout en douceur. Pour aller un peu plus loin si vous le souhaitez, montez les bras au-dessus de la tête et continuez l'exercice. Vous sentez l'étirement dans vos abdominaux. Vos côtes se soulèvent, hein, c'est normal. Hein. Inspirez, expirez.
Veillez bien, si vous montez les bras au-dessus de la tête, à ne pas creuser davantage que votre courbure naturelle, hein. Protégez vos lombaires. Vous aurez peut-être besoin de serrer un peu plus le ventre pour garder cette courbure. Faites comme vous le souhaitez, avec les bras ou sans les bras. Inspirez, expirez. Relâchez maintenant complètement les bras. Venez mettre les mains entre les cuisses et essayez, en appuyant tout doucement sur les mains, de rapprocher vos genoux du sol, tout en douceur. Vous pouvez gagner quelques millimètres et relâchez. Remontez un peu, expirez. Appuyez légèrement sur les mains et relâchez. Encore 2 fois, on expire. Et on relâche. Une dernière fois. Ne creusez pas le dos, hein, vous vous souvenez. Et relâchez. Venez maintenant redescendre vos jambes tout doucement. Ça ne doit pas être simple, hein, puisque vous avez ouvert vos jambes, vous avez senti vos hanches travailler. Secouez-les tout doucement, aussi longtemps que vous le souhaitez, pour bien récupérer. Et bien sûr, la clé de cette récupération, la respiration très profonde. Posez maintenant vos genoux sur le côté, roulez sur le côté, puis passez à genoux. Dans cette position, on va maintenant venir étirer les psoas, les muscles qui font le lien entre le haut des cuisses et les abdominaux. Sur certains exercices, on sent une petite douleur ici, hein, dans le haut de la cuisse. Ce sont des muscles indépendants des quadriceps qui sont très importants puisqu'ils font le lien. Il est forcément primordial de venir les étirer très régulièrement. Vous allez venir envoyer une jambe loin vers l'avant. Votre genou à l'aplomb de la cheville. Descendez bien le bassin vers le sol. Expirez. Le dos est bien droit. Le centre du corps absorbé. Les mains, si vous le souhaitez, sur le dessus du genou. Essayez de gagner de la distance par rapport au sol et sentez l'étirement qui se crée juste ici, tout en douceur. Ne contractez pas les épaules, ne penchez pas la tête et continuez de descendre tout doucement. Ouh, on le sent bien là. Relâchez maintenant complètement le buste. Venez coller votre poitrine sur la cuisse. Descendez plus profondément. Relâchez maintenant la tête, la nuque, les 2 mains au sol si vous pouvez. Et relâchez encore davantage. Remontez tout doucement. Dans cet exercice, vous avez senti bien sûr l'étirement du psoas, mais également l'ouverture de la hanche avant, d'accord, par l'intérieur, mais également par l'extérieur. Donc c'est tout bénéfice. On adore. Venez ramener votre pied tout doucement et venez changer de côté. Votre pied loin vers l'avant. Rappelez-vous, le genou, pas plus loin que la cheville. Hein. Votre cheville ne doit pas être là. Ok? Vous devez être au moins aligné ou alors la cheville légèrement vers l'avant, mais pas vers l'arrière. Le dos est bien droit. Si on veut, on pose ses mains sur le haut de la cuisse et on descend. Cette fois-ci, on étire bien le psoas de cette jambe arrière. Allez chercher un peu plus loin. Relâchez bien les épaules.
Certains d'entre vous sentiront tout de suite ici, hein, la hanche arrière aussi. Hein. Relâchez maintenant la poitrine, le dos est droit. Vous collez votre poitrine sur la cuisse. Et quand vous êtes prêt, vous relâchez complètement la tête, la nuque, les mains au sol. Et on essaye d'envoyer la jambe arrière un peu plus loin pour étirer davantage ce psoas. Vous sentez votre jambe avant, hein, bien évidemment. Hein. Relâchez. Remontez petit à petit. Ramenez les deux genoux. Venez vous asseoir sur les talons. Ce sera peut-être difficile pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, essayez vraiment de ramener les fesses au talon. Pour l'instant, les deux genoux sont serrés l'un contre l'autre. Venez maintenant tout doucement ouvrir un genou puis l'autre et maintenez la posture. Les fesses sur les talons. La poitrine bien haute. On allonge son dos. On sent une nouvelle fois un étirement qui se crée sur l'avant de la cuisse. Et bien évidemment, on travaille sur ses hanches. Intérieur, extérieur. Si vous le souhaitez, venez ouvrir un peu plus large. Ah, vous sentez peut-être aussi le fessier, l'arrière de la cuisse. Et chez certains, l'intérieur de la cuisse qui s'étire. Choisissez votre amplitude. À ce stade, ça n'est plus confortable. D'accord ? Pour ceux qui le souhaitent, essayez d'aller chercher un peu plus loin. Ouvrez un peu plus un genou puis l'autre. Vous aurez peut-être des difficultés à poser les fesses sur les talons. Donc vous êtes en appui sur les mains, dos droit. Et petit à petit, vous allez rapprocher les fesses des talons. Venez redresser le buste et intensifier cette ouverture de hanche. Continuez, je vous montre de profil. Respirez toujours profondément. Au début, c'est assez difficile. Je suis donc en appui sur mes mains, mais mes fesses sont décollées des talons. Mon dos est toujours droit. Et grâce à ma respiration profonde, je remonte petit à petit mon buste. Jusqu'à ce que mes fesses se rapprochent des talons. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arriverez pas à toucher. C'est pas grave. Vous serez peut-être là. Peu importe. Tant que vous gardez un dos droit pour activer votre dos et ne pas venir resserrer tout de suite vos vertèbres, ni enrouler les épaules. On active le haut du dos, on aspire le nombril. On peut rester dans cette posture et respirer profondément. Choisissez tranquillement votre effort et votre amplitude de travail. Si vous souhaitez aller plus loin, montez les bras au niveau des oreilles, complètement tendus. Plus de poids, donc les hanches vont être tentées de s'ouvrir davantage et vos fesses se rapprochent des talons. Relâchez tout doucement les bras. Les mains au sol et venez resserrer tout doucement les genoux petit à petit. Passez maintenant assis. Ah, on a du mal à délier les jambes hein, normalement. Hein. Elles ont bien travaillé encore. Votre jambe est tendue à l'avant. Passez votre pied sur le côté, le pied bien à plat, dos droit. Attrapez avec votre main gauche le genou droit. Votre main droite est juste au niveau de la fesse droite arrière. Le dos droit, allez chercher loin derrière en tirant sur la fesse. Allez chercher loin. Vous étirez à nouveau la fesse, mais également vous travaillez la torsion de votre colonne vertébrale, puisque les hanches restent d'un côté, face à moi, et que le haut du buste tente d'aller plus loin derrière. Expirez, allez chercher un peu plus loin.
relâchez tout doucement. Ah, soulagé, venez changer de côté. Le pied bien à plat. Saisissez votre genou, la main derrière au niveau de la fesse. Du dos droit, on va chercher loin. Vous sentez là l'étirement dans le fessier hein, et la torsion de la colonne qui s'opère. Plus loin encore. Et venez relâcher tout doucement. Secouez à nouveau les jambes. On a bien travaillé hein, déjà sur le bas du corps. On va venir maintenant étirer un peu plus le haut du corps. Vous allez passer à genoux, tranquille, hein, puis debout, tout en douceur. Vous êtes bien stable sur les jambes, les pieds largeur de hanche. Vous déverrouillez vos genoux pour protéger les articulations des genoux. Vous avez un buste bien droit et on va venir maintenant activer les bras, puis le dos. Vous allez venir mettre une main entre les omoplates pour bien étirer vos triceps, l'arrière de vos bras. Je vous montre de dos. Vous avez bien la main qui descend entre les omoplates. Vous tirez avec votre main au niveau du coude pour que cette main descende de plus en plus bas. Et vous expirez profondément. Ne penchez pas la tête, ne creusez jamais le dos. L'autre main passe dans le dos et vient saisir celle du dessus et tenter de l'attraper pour venir ouvrir bien les épaules. Je vous montre à nouveau de dos. Vous voyez, ça se touche. Hein. Bon, tranquille. Hein. Je ne suis pas extrêmement souple des épaules, donc c'est un peu difficile. Mais pour certains d'entre vous, ce sera beaucoup plus facile. Si vous ne touchez pas, pas d'inquiétude. Un entraînement régulier fera que vos doigts, petit à petit, viendront se toucher. Relâchez tout doucement. Vous sentez que vous avez tiré sur les épaules. Hein. Enroulez-les dans un sens, puis dans l'autre. Même chose de l'autre côté. Saisissez votre coude gauche. La main droite aide à descendre la main entre les omoplates. On reste toujours les jambes déverrouillées. Ne penchez pas la tête, ne creusez pas le dos. Allez chercher un peu plus loin. Saisissez maintenant votre main par l'arrière et ouvrez ces deux épaules. Il y a un côté qui sera peut-être plus facile que l'autre. Rappelez-vous, hein, c'est juste une question d'entraînement. Relâchez tout doucement. Une nouvelle fois, enroulez les épaules d'avant en arrière, puis d'arrière en avant. Ça fait du bien. Venez maintenant mettre les mains sur les épaules et faites de grands cercles avant-arrière. Allez chercher une belle amplitude, tant vers l'avant que vers le haut, que vers l'arrière. Vous êtes en train de les assouplir, mais en aucun cas, c'est douloureux. Hein? Respirez pour accompagner le mouvement. Continuez, je vous montre de profil. Constatez que mes jambes ne sont pas tendues, elles sont légèrement pliées. Je protège mes genoux. Cercle dans l'autre sens. Allez. Plus difficile, hein, normalement. Si vous fatiguez trop au niveau des épaules, vous pouvez tout à fait relâcher entre les deux séries. D'accord ? Sans aucune difficulté. Surtout, faites avec votre corps ces difficultés, ces blessures. Ne cherchez pas l'effort à tout prix. Soit
vos postures ne seront plus sécuritaires et vous risquez de vous faire mal davantage. Ou alors, vous viendrez faire un exercice qui ne vous permettra pas de bien travailler. Donc ce serait dommage. Dernière seconde. Et relâchez. Secouez, secouez. Ça active un peu les épaules, hein, soyons honnêtes. Hein. Allez, on est parti un peu plus sur le dos. Venez positionner un pied derrière l'autre. Les deux pieds sont à plat. Vous êtes en train forcément d'avoir un petit écart au niveau des deux hanches, hein, puisque l'une est à l'avant, l'autre est à l'arrière. Vous avez une petite torsion au niveau du bassin. Et dans cette position, venez monter un bras sur le côté, tendre l'autre bras et descendre tout doucement sur la hanche. Vous êtes en train de faire un travail d'inclinaison sur votre colonne vertébrale. Vous sentez que vos côtes ici se séparent. Ici, elles se rapprochent. À chaque expiration, vous tentez d'aller chercher un peu plus loin. Si ça devient difficile au niveau de l'épaule, vous pouvez tout à fait relâcher la main, venir la positionner sur la hanche opposée et continuer l'exercice. Relâchez davantage la tête pour venir incliner également vos cervicales. Remontez tout doucement, tranquille, pour éviter les tournis. Revenez au centre, relâchez un peu les jambes. Et de l'autre côté, la jambe à l'arrière, le talon à plat, le buste bien droit. Et on descend. Il y aura un côté sur lequel vous serez plus souple. C'est tout à fait normal. Hein? Certains d'entre vous seront même très souples et arriveront à envoyer les doigts au niveau des genoux. Mais n'envoyez pas le buste vers l'avant. Hein? Ça, c'est très facile. Hein? Non, on descend bien sur la hanche. Si vous me voyez de côté, mon buste est bien droit. Je ne vais pas vers l'avant. Une nouvelle fois, je sens mes côtes qui s'espacent. Ça commence à tirer un peu sur mon épaule, je la relâche. La main sur la hanche opposée, je continue l'exercice, je relâche davantage la tête. Tranquillement, tout en douceur. Remontez tout doux, tout doux, tout doux. Venez séparer les deux pieds. Relâchez, relâchez. Un petit exercice maintenant pour soulager le bas du dos. Vous allez venir toujours plier vos genoux, hein, les genoux déverrouillés. Aspirez le nombril. Rentrez le ventre au maximum pour venir enrouler votre colonne. Vous enroulez également les cervicales. Les épaules se rapprochent forcément des oreilles. Et vous ouvrez à nouveau votre poitrine. Faites bien la différence. Je rentre le ventre, j'enroule, 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 j'enroule. Je rentre même ma tête et mes épaules. Et j'expire, j'ouvre ma poitrine. Je vous montre de profil. Les genoux déverrouillés, j'inspire. J'enroule, 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 j'enroule. J'expire, je déroule. Alors vous aurez peut-être plusieurs inspirations, expirations, hein, parce que vous tenez les postures assez longtemps. Hein. Inspire. Expire, ouvre. Ah, ça fait du bien quand on ouvre normalement. Hein.
Encore une fois, rentrez le ventre au maximum. Enroulez, 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 enroulez. Et expirez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Allongez votre colonne. Relâchez bien les épaules. Super. On continue ce travail d'étirement du dos. Vous allez tout simplement vous mettre à genoux. Vous allez envoyer les mains loin vers l'avant et venir ramener votre poitrine proche du sol. Venir monter le buste vers l'arrière. Revenir à quatre pattes. Envoyez les mains vers l'avant. Descendez, rapprochez votre poitrine du sol et montez le buste. Vous aspirez bien sur le nombril et vous contractez le fessier pour protéger vos lombaires. Revenez. Ramenez à nouveau les mains vers l'avant. Expirez. Rasez le tapis. Remontez. Inspirez, revenez, dos plat. Encore. On envoie. On expire. On inspire, on revient. Vous devez sentir les vertèbres qui tantôt s'étirent sur le dos droit, tantôt se rapprochent quand on envoie les mains vers l'avant et qu'on descend le buste vers le tapis. Là aussi, le maintien de cette posture. Faites comme vous souhaitez. Envoyez bien les épaules en arrière. Peut-être que ce sera difficile. Choisissez. Inspirez, revenez. Une dernière fois, on envoie vers l'avant. Contractez bien ces fessiers. Inspirez, revenez. Envoyez les talons sur les fesses. Allongez au maximum cette colonne vertébrale. Expirez profondément. Repassez à quatre pattes. Et cette fois-ci, venez enrouler votre colonne. Séparez vos vertèbres pour la pose du chat. Enroulez, enroulez, à peu près le même exercice qu'on a fait debout. Expirez, revenez dos plat. Inspirez, chat. Expirez, dos plat. Une nouvelle fois, vous sentez votre colonne vertébrale qui s'articule d'une manière différente. Cette fois-ci, on l'enroule et on sépare les vertèbres. Prenez bien le temps pour avoir un bon ressenti. Ça fait du bien normalement. Une dernière fois. Et relâchez. On va venir maintenant assouplir nos poignets. On a parfois des difficultés à tenir à quatre pattes. Parce que les poignets sont de plus en plus rigides. C'est pas facile de rester dans cette position. Donc il est essentiel, je pense, de venir les assouplir très régulièrement. Avec, vous le voyez, des petits cercles. Facile, tranquille. On peut faire ça tous les jours. On sait qu'on va se faire du bien. Petit cercle dans l'autre sens. On essaye une nouvelle fois de gagner en souplesse.
Le fait de faire ces exercices très régulièrement, vous verrez, vous aurez beaucoup moins de mal à maintenir les postures à 4 pattes, d'accord? Ou même les planches sur main. Ce sera beaucoup plus simple par la suite. Relâchez, amenez vos doigts vers l'avant-bras. Vous sentez l'étirement hein, juste ici et même peut-être au niveau de l'avant-bras. Hein. Vous étirez bien la base du poignet. Alors tout doux, hein, tranquille, hein, ok? On utilise toujours la respiration profonde. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci on envoie les doigts vers l'intérieur. Puis de côté, envoyez vos doigts sur le côté. Puis de l'autre. Vous voyez que votre main est cassée hein, par rapport à l'avant-bras. Relâchez, même chose de l'autre côté. Les doigts vers l'avant-bras. Alors certains d'entre vous n'auront aucun mal à envoyer les doigts plus loin. Hein. L'idée est de venir les étirer, peu importe votre amplitude. Vous vous souvenez, il n'y a pas de concours dans le stretching. Hein. De l'autre côté. Sur les côtés. Puis de l'autre. Reprenez les petits cercles. Normalement, vous sentez là qu'ils sont beaucoup plus souples, beaucoup moins rigides. Hein. Ça fonctionne très bien ces petits exercices et ça ne demande pas beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas. De l'autre côté. On arrive au bout de la session. On va terminer par quelques exercices qui vont venir travailler l'arrière de la cuisse, mais également toujours un peu le dos. Vous avez cette fois-ci les jambes qui sont complètement tendues. Vous allez faire une flexion avant, gardez ces jambes tendues, envoyez les hanches vers l'arrière, dos droit. Vous séparez vos vertèbres les unes des autres. Puis, relâchez, enroulez le dos et essayez de rapprocher vos mains du sol. Vous sentez les mollets, l'arrière de la cuisse et vos vertèbres se séparent. Alors certains d'entre vous seront très souples, auront les mains à plat, la poitrine sur les cuisses. Peu importe. D'autres au contraire seront peut-être juste là. Peu importe. Faites l'effort de bien respirer profondément et vous verrez que petit à petit, votre buste va se relâcher et que vous allez venir assouplir l'arrière de votre corps. Dans cette position, venez soulever un talon puis l'autre, tranquille. Alors évidemment, vos doigts ont tendance à se rapprocher du sol, ou pour ceux et celles qui sont à l'aise, vous pouvez tout à fait serrer les deux pieds l'un contre l'autre. Je vous montre de face. Restez. Relâchez bien la tête, la nuque. Respirez profondément. Et sentez le relâchement qui s'opère. Tendez à nouveau vos jambes. Saisissez maintenant vos deux coudes l'un dans l'autre. Relâchez toujours la tête. Et faites des petits mouvements de balancier. Les hanches, elles restent fixes.
C'est simplement les bras qui bougent comme le balancier d'une horloge. Continuez à respirer profondément. Relâchez maintenant les mains. Vous avez forcément gagné de la distance par rapport au sol. Moi-même, je le vois, j'ai gagné une phalange. Donc vous aussi, vous avez forcément gagné. Pliez maintenant les genoux. La poitrine vient se coller aux cuisses. La tête toujours relâchée. Et vous allez venir remonter, vertèbre par vertèbre, les cervicales en dernier. Vous gardez toujours la tête relâchée jusqu'au bout. Remontez tranquille, tranquille, vertèbre par vertèbre, très lentement. La tête et les épaules en dernier. Ouvrez bien cette poitrine et venez relâcher. Bravo à tous d'avoir suivi cette séance de stretching qui était plutôt complète. N'hésitez pas à faire et à refaire ce genre d'entraînement, surtout si vous avez l'habitude de faire beaucoup de renforcement musculaire et ou de cardio avec impact, pour que vous puissiez continuer à pratiquer le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Merci à vous de votre participation et pensez bien à vous abonner, c'est ça qui va me permettre de pouvoir continuer à publier pour vous. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et hop, c'est parti. Sylvie sera là tous les jeudis pour une vidéo longue et les mardis et vendredis pour des vidéos courtes sur l'ensemble des réseaux. Bonne journée à tous, c'était Sylvie sur Elaborate Fitness.